Jusqu'ici, ce grand garage servait uniquement d'écurie pour ma voiture. Mais il reçoit aujourd'hui une double fonction. Je vais l'aménager comme local de travail. Si je veux bricoler, je sors simplement la voiture et je dispose encore d'une place libre. Et je suis ainsi automatiquement obligé de tout ranger. Autrement, ma voiture ne peut plus rentrer. Roger commence par s'occuper du sol. Un sol en béton ordinaire est solide, mais ne résiste pas à l'usure. Vous avez toujours de la poussière et vous mettez bien vite les cailloux à nu sous la couche de finition. C'est pourquoi Roger veut poser un sol résistant à l'usure sans devoir traîner des dalles céramiques et du mortier. Ce sont des dalles en PVC pourvues d'une structure de puzzle le long des bords. Vous posez ce sol simplement comme un puzzle et vous ne devez pas vous soucier des bonnes pièces car elles sont toutes identiques. Vous choisissez une couleur qui vous plaît ou vous combinez comme bon vous semble. De toute façon, elles s'emboîtent toutes. Pour aboutir de façon identique à tous les bords, vous devez toujours commencer par le milieu de la pièce. Roger l'a vite mesuré avec son télémètre digital. Ensuite, il trace une ligne nette avec un cordeau au centre de la pièce. Il place un premier carré de dalle le long de cette ligne. Vous ne travaillez donc pas rangée par rangée, mais bien carré par carré, qui s'agrandit constamment. De chaque côté du carré, Roger commence toujours au centre et continue à partir de là vers la gauche et vers la droite. Pour le placement des dalles Loctite Decoloc, vous n'avez pas besoin de colle, de primaire, de sous-couche, mais uniquement d'un bon marteau synthétique et d'une scie. Le profil en X sur les bords s'ajuste toujours, et une fois le tout martelé, on obtient un ensemble solide qui est plane sous l'effet de son propre poids. La méthode de pose en carré est importante parce que vous répartissez ainsi les tensions de façon homogène sur toute la surface. Ces tensions apparaissent quand le sous-plancher n'est pas totalement plane et c'est davantage la règle que l'exception. Roger doit uniquement scier les dalles pour les bords, et ceci est rapide avec la scie sauteuse. Il veille à laisser ouvert un joint de dilatation d'au moins 1 demi-centimètre entre le bord de la dalle et le mur. Là où le revêtement de sol s'arrête à un passage, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez ces dalles chanfreinées, soit vous en réalisez vous-même avec la défonceuse. Pour cela, vous posez les dalles découpées sur mesure sur une poutre de soutien et vous chanfreinez le bord. Les dalles de bord pré-fraisées ont une largeur de 14 cm et s'emboîtent dans les dalles planes. Ce sol est maintenant posé et aussitôt terminé, car il n'est pas question de vernis, de peinture ou d'une quelconque couche de protection. C'est un PVC coloré dans la masse, résistant aux UV et à toutes sortes de produits chimiques. Idéal donc pour un espace de travail. Et je vais maintenant l'aménager. Roger veut d'abord créer un espace de rangement avec des étagères. Il choisit de fabriquer lui-même ses constructions métalliques. Il peut ainsi prévoir une grande force portante avec peu de matériaux. Il meule d'abord les profilés en L sur mesure qui serviront d'appuis verticaux. Sur 4 points, il perce un trou pour la fixation contre le mur. Un conseil de Roger: si vous percez dans le métal, vous utilisez une huile de coupe pour refroidir le foret et traverser plus facilement le matériau. Le foret durera ainsi plus longtemps. Puis, il meule les supports de rayonnage horizontaux sur mesure. Après le meulage, il reste des morphines qu'il élimine avec une lime. C'est aussi possible avec un disque débavurage, mais certainement pas avec le côté d'un disque à tronçonner, car vous l'abîmez dans ce cas. Souder est la meilleure façon d'assembler solidement deux pièces d'un métal similaire. Roger utilise un poste à souder à l'électrode, facile à commander pour fixer les supports sur l'appui. Vous lisez en détail comment travailler correctement avec ce poste à souder dans Dobit Magazine. Un cordon de soudure de qualité est archi costaud. Cette étagère aura donc une force portante suffisante, même sans un appui oblique. Mais tout doit alors être bien fixé au mur. Pour cela, Roger utilise des tire-fonds. Contre un mur de briques, vous avez besoin de chevilles à expansion ou d'encre murale.
une tige filetée à travers tout le mur est encore meilleure, avec une rondelle et un écrou de l'autre côté si possible. Il visse l'écrou avec une clé à douille jusqu'à ce que celui-ci soit assez serré. En guise de rayonnage, Roger utilise des planches, qui peuvent sans crainte être un peu plus larges que les appuis de l'étagère. Elles supporteront ainsi beaucoup de matériaux. Contre l'autre mur, Roger visse une plaque qui servira de panneau pour les outils. En dessous, il visse une poutre perforée. C'est pratique pour suspendre les outils à main comme les tournevis. Il suspend le reste des outils à des clous et à des crochets, selon ce qui semble être le mieux. Tracer le pourtour avec un marqueur permet de retrouver facilement les emplacements, surtout si vous avez des enfants qui vous aident volontiers à bricoler. Dans Dobit Magazine, vous trouvez encore davantage de conseils de pratique des outils, mais en fait, il s'agit surtout d'être créatif. Également pour les outils de jardin, par exemple. Vous pouvez acheter de coûteux systèmes de rangement, mais une double planche perforée est au moins aussi efficace. Ce que vous ne pouvez cependant pas surpasser, c'est le rangement compact des outils dans les coffres de matériel et les chariots d'outils. Ceux-ci sont spécialement conçus pour le matériel qui y est rangé. Vous pouvez sans crainte réaliser vous-même un établi pratique, mais si vous achetez un modèle de qualité, vous disposez à coup sûr d'un certain nombre d'atouts pratiques, tels que un étau intégré, une surface antidérapante parfaitement plane et d'autres. En définitive, il s'agit d'aménager votre local de travail selon vos besoins et votre budget. J'espère que vous avez appris quelques conseils de cette émission ou du reportage dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. Au revoir. Pour celui qui préfère travailler dans le jardin plutôt que dans son garage, j'ai encore un conseil intéressant sur le fumage du gazon. Le secret d'un gazon très vert n'est pas un secret en fait. Vous devez simplement analyser le problème et choisir le bon engrais en conséquence. Avant tout, vous regardez si la terre n'est pas trop acide. Vous pouvez le faire mesurer, mais la prolifération de mousse est généralement aussi le signe d'une terre trop acide. Dans ce cas, vous répandez un engrais de chaux et celui-ci ramène le taux d'acidité à un niveau normal. Et ensuite, le gazon proprement dit. Si votre gazon est en bon état, vous répandez un engrais d'entretien pour garder le gazon bien vert. Celui-ci agit sous toutes les températures. Mais dans bien des cas, vous avez affaire à des mauvaises herbes ou des mousses qui empêchent la croissance du gazon. Dans ce cas, mieux vaut opter pour un engrais de gazon incluant un herbicide ou un anti-mousse, comme celui-ci de Compo. Et soyez sans crainte, l'anti-mousse ne contient aucun sulfate de fer. Il n'y a donc aucun danger de taches sur votre allée ou votre terrasse. En fait, tous ces engrais minéraux sont des substances nutritives toutes prêtes pour le gazon. Vous pouvez cependant choisir leur variante organique avec bactéries ajoutées. Ces bactéries transforment progressivement l'engrais organique en engrais minéral. Et encore ceci, ne tondez pas votre gazon trop court, le gazon restera plus vert. Peu de gens prennent du plaisir à enlever les mauvaises herbes. Donc mieux vaut avoir le moins de travail possible. Vous enlevez plus rapidement les mauvaises herbes quand vous aérez la terre. C'est pourquoi Roger a acheté le désherbant électrique de Black & Decker. Avec son accu de 18 volts, il peut traiter jusqu'à 60 mètres carrés de bordure sans rallonge gênante. Il aère facilement et rapidement la terre, sans effort. La machine fait tourner en continu 2 sets de 4 dents métalliques d'un quart de tour. La terre est aérée sans que des mauvaises herbes s'y empêtrent. Le puissant moteur avec engrenage métallique permet de travailler la terre lourde et sans surcharge grâce au limiteur de couple intégré.